Hey, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une amitié qui se termine après plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années? Ça se termine pas très bien et vous vous dites « Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que j'aurais pu le sentir arriver. » Moi, je crois au fait qu'il y a des red flags, que ce soit en amitié ou en amour, qui sont discernables dès les premiers moments où vous commencez à parler à quelqu'un, et j'ai décidé d'en faire une liste avec vous aujourd'hui. Ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un et d'avoir cette petite sensation au fond de vous qu'il y a quelque chose qui cloche? Moi, je crois que même si nous, on n'en a pas conscience, des fois, notre cerveau, il reconnaît le schéma d'anciennes relations, et quand vous vous sentez mal dès le début d'une relation avec quelqu'un, je pense que ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser, quelque chose dont il faut vous méfier. Ici, c'est mon constat personnel de toutes les choses qui auraient dû m'alarmer lorsque j'ai commencé à parler à des personnes un peu toxiques en amitié. Le point numéro 1, qui est pour moi l'un des plus importants, c'est quand la personne vous dit « Non mais je t'adore vraiment », alors qu'elle vous connaît depuis 2 jours et qu'elle ne vous a pas écouté une seule fois. C'est super important de savoir quand quelqu'un vous dit « Je t'adore, t'es vraiment quelqu'un d'incroyable », de savoir si la personne, elle sait quelque chose de vous. Est-ce que la personne apprécie qui vous êtes, ou est-ce que la personne apprécie ce que vous lui apportez? Par exemple, moi je donne le minimum syndical à tout le monde. Si je te connais pas et que tu viens me raconter une histoire, je vais poser des questions. Ah ouais, du coup, qu'est-ce que tu as ressenti? Ah, c'est super intéressant, mais ça consiste en quoi? Je vais m'intéresser réellement à ce que vous me racontez. Et souvent, parfois, chez certaines personnes, après 2-3 conversations un peu élusives, la personne en face va être en mode non mais toi je t'adore. Et peut-être qu'elle apprécie sincèrement le fait que je puisse l'écouter, ce qui est cool, mais ce qui va être important ensuite, c'est de savoir si elle va être prête, elle, à m'écouter en retour. Est-ce que je vais passer mon temps à être le psy, donc l'ami qui va écouter tout le monde et qui va donner des conseils, ou est-ce qu'en retour, cette personne va me donner le même temps de parole pour que je puisse lui parler plus personnellement de moi-même? Est-ce que cette personne s'est intéressée à moi? Qu'est-ce que j'ai raconté à cette personne? Qu'est-ce qui peut, à l'heure d'aujourd'hui, lui donner l'impression qu'elle m'apprécie, hormis le fait que moi je l'ai écoutée et que j'ai essayé au mieux de la conseiller. Comme j'avais tendance à beaucoup écouter et à m'intéresser à tout le monde, beaucoup de personnes qui m'ont pris pour leur psy, et au final, si moi je racontais quelque chose, ça passait un peu à la trappe. Par exemple, la personne va me raconter quelque chose, je vais répondre quelque chose de complet, mais parallèlement, quand moi je vais raconter une histoire, les seules réponses que je vais avoir, ça va être des trucs genre « Courage mon pauvre ». Je me souviens d'un groupe d'amis que j'avais, on se voyait souvent et on passait des bons moments ensemble, sauf qu'à chaque fois que je me confiais sur quelque chose, comme réponse, j'avais toujours « Courage mon pauvre ». Mais ça allait de tout à rien. Je pouvais raconter un truc assez anodin, genre « Putain, je suis tombé en allant à l'école aujourd'hui. Courage mon pauvre. Ah, mon père a découpé ma mère et il l'a mis dans le congélateur. Il nous force à la manger ce soir. Courage mon pauvre. » Ce genre de réponse générique tout le temps. On se fait vite avoir parce qu'on a l'impression d'avoir une relation avec quelqu'un, mais au final, on a juste ce que nous avons construit vers la personne. S'il y a bien une phrase pour moi qui est red flag en amitié, c'est vraiment « Je suis trop gentil, on me prend toujours pour un con. Je suis trop gentil, on me prend toujours pour une conne. » Je trouve que c'est l'une des phrases les plus red flag qui soit en amitié comme en amour d'ailleurs. Par exemple, je me souviens avoir rencontré cette personne et en fait elle me parlait de beaucoup d'amitiés qu'elle avait eues par le passé, sauf que elle était toujours victime des histoires. Elle m'a parlé de, 15 amis différents, mais à chaque fois que l'amitié se terminait, cette personne était la victime. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand vous écoutez parler les gens. Est-ce que la personne se remet en question? Est-ce que la personne est une éternelle victime de toutes les histoires qu'elle raconte? C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et à l'époque je m'en rendais pas compte. Je prenais un peu pour argent comptant tout ce que les personnes me racontaient et au bout d'un moment j'ai commencé à me dire pourquoi il y a des gens qui sont victimes absolument tout le temps dans toutes les histoires qu'ils racontent? Et je pense qu'au final, c'est des gens qui ont du mal à se remettre en question. C'est possible que des gens soient constamment pris pour des quilles par les autres, et c'est possible que la gentillesse mène au fait de se faire arnaquer sans arrêt. Mais je ne pense pas qu'il y ait autant de personnes que ça qui soient victimes d'absolument toutes leurs relations. Et cette fille en question, elle me racontait beaucoup d'histoires comme ça. Notre amitié s'est terminée un peu brutalement. Et au final, je sais que quand elle parle de moi, elle en parle très très mal. Je fais partie de ces gens qui l'ont victimisée sans arrêt. Une fois, je l'ai appelée des années plus tard pour prendre des nouvelles et pour essayer de clore un peu cette histoire. Et au final, j'étais toujours le méchant de l'histoire. J'ai essayé de me remettre en question, mais du côté de l'autre personne, il n'y a eu aucune remise en question, comme dans toutes ces histoires. Autre chose duquel il faut se méfier d'après moi, quand vous commencez une relation amicale avec quelqu'un, c'est de trouver des personnes qui respectent vos limites. Par exemple, pour revenir sur ma propre expérience, j'ai longtemps laissé des gens me forcer continuellement à faire des choses avec eux. J'ai appris avec la thérapie que j'avais pas la chance d'avoir une batterie sociale incroyable et j'avais besoin de beaucoup de temps tout seul. Quand je suis fatigué, souvent mon cerveau confond fatigue et douleur. Et quand je commence à être trop fatigué, je me rends compte que c'est là que tous mes
mes traits les plus toxiques ressortent, je me sens mal, j'ai des envies un peu suicidaires, je commence à mal manger, à me négliger, et du coup je commence peu à peu à prendre soin de moi-même en continu. Mais parfois il m'est arrivé de rencontrer des gens qui essayaient continuellement de me forcer. Je leur ai expliqué, comme à vous, voilà, c'est dur pour moi d'être toujours avec des gens, j'ai besoin de temps seul, j'ai besoin vraiment de prendre le temps de recharger la batterie parce que c'est vraiment dur pour moi. Et c'est des gens qui allaient être en mode oh mais moi aussi des fois j'ai envie d'être tout seul, mais tu seras tout seul demain, t'inquiète, allez vas-y, pas de soucis. Et le lendemain ils étaient en mode attends, vas-y, oh c'est bon, on te demande rien, on va boire un café, qu'est-ce qu'il y a, on t'ennuie? C'est des gens qui vont pas prendre en considération ce que vous leur demandez, alors que vous allez constamment essayer de prendre en compte leurs limites à eux. Mais j'avais tellement peur de les blesser, je voulais tellement pas qu'ils se sentent mal. Quand les gens ils vous forcent, souvent c'est à coup de oui mais moi je vais passer un mauvais moment, du coup ça va mal se passer pour moi aussi parce que tu viens pas. Il y a des fois où je me souviens que je suis venu pour rester avec des gens alors que j'avais prévenu que j'étais au bout, que je voulais juste rentrer chez moi. Et les gens me forçaient quand même, quitte à me regarder passer un mauvais moment en live. Et je trouve que ça c'est super important en amitié, d'être capable de mettre des limites. Quand vous voyez qu'une limite se présente avec quelqu'un, c'est important de savoir lui dire, et sa réaction sera d'autant plus importante parce que si la personne est capable de comprendre ce que vous lui dites, je pense que c'est un bon signe. Ça veut dire que cette personne saura vous chérir et prendre soin de ce qui est vraiment important pour vous. Situation positive. Désolé, j'ai pas trop envie de sortir, je sens qu'on a fait beaucoup de choses en ce moment, je suis fatigué, je vais me reposer. Pas de soucis, on fera ça une prochaine fois, contacte-moi quand on a envie. Situation négative. Désolé, en ce moment, je sens que j'ai besoin de me reposer un peu, on en a fait trop. Bah, c'est pas grave, je vais me débrouiller tout seul. C'est pas grave, c'est pas grave. Fais comme tu veux, écoute, si tu veux juste dormir un peu, bah vas-y, va dormir, moi je vais rester tout seul. C'est con, hein, parce que ça avait l'air vraiment bien, mais écoute, si tu veux pas me soutenir, c'est pas grave. Dit comme ça a l'air évident de savoir de quel côté se ranger. Mais quand on est dans la situation où on a pris la peine de rencontrer quelqu'un, de devenir ami avec quelqu'un et qu'on le connaît depuis plusieurs mois et qu'on veut pas le décevoir, c'est d'autant plus compliqué. Je sais pas trop où on en est, mais un autre point qui me dérange beaucoup avec les gens que je rencontre et qui veulent être mes amis, je sais que ça va probablement pas bien se passer quand la personne se trompe constamment de niveau de proximité. C'est une amie qui a utilisé cette expression il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça tellement vrai, je l'utilise tout le temps maintenant, des gens qui se trompent de niveau de proximité. Par exemple, je viens de rencontrer Jacques, on s'est parlé une ou deux fois, il est plutôt sympa, on a parlé 5-10 minutes et on s'est dit pourquoi pas à l'occasion se revoir et passer un peu de temps ensemble parce qu'on apprécie la présence de chacun. Moi Jacques, je lui ai juste dit que j'aimais bien les frites et que je venais du Nord-Pas-de-Calais, et Jacques m'a raconté comment sa mère s'est suicidée devant lui et comment était sa première relation sexuelle, et il m'a fait le détail de tout ce qui lui avait donné la diarrhée dans les 4 dernières années. Ça, pour moi, c'est se tromper de niveau de proximité. Les gens qui essaient d'être trop proches, trop vite de vous, de moi en tout cas, c'est quelque chose qui me fait reculer parce que j'ai l'impression que la personne elle projette beaucoup de choses dans notre relation alors que je la connais à peine. Et vous voyez des gens qui vous écoutent pas beaucoup mais qui racontent beaucoup de détails super privés sur leur propre vie. Je pense qu'il faut se méfier, il faut être sûr que la personne soit prête à vous écouter en retour, et il faut être sûr que la personne n'est pas en train de projeter une relation qui sera peut-être pas réciproque. Peut-être qu'avec Jacques on va devenir meilleurs amis et que je serai content de savoir tous ces détails de sa vie, mais il est beaucoup trop tôt à l'instant T pour en arriver là. Faut d'abord prendre le temps de connaître la personne et d'avancer un peu l'un vers l'autre et pas essayer de smash directement la personne en lui débloquant toute la backstory au bout de 4 minutes. Il y a une période de ma vie où j'allais vraiment pas bien et toujours la même amie qui est vraiment incroyable m'a parlé de l'instinct de préservation et m'a dit que c'était important d'en avoir un. Et après j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet parce que ça m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai que en amitié, il faut que vous ayez un instinct de préservation, il faut être capable de garder des choses pour soi. Les gens avec lesquels ça se passe le moins bien en amitié pour moi, c'est les gens qui me demandent un 100% constant, mais qui, eux, de leur côté, vont me donner 0. Si moi, ici, je donne 100% de ce que j'ai à cette personne elle est à 200%, moi je suis à 0. Donc soit c'est un échange équivalent, et tout le monde se retrouve avec 100%, soit ça marche pas et il y en a un des deux qui crève au passage. Il faut être capable de trouver des gens qui vont investir la même énergie auprès de vous, ou quelqu'un qui va être capable de vous dire attends, t'es en train de me donner 70%, mais je t'avoue que dans notre relation, j'étais prêt à en donner 40. Donc est-ce que tu peux m'en donner moins et essayer de préserver une relation un peu équilibrée? Je trouve que c'est une bonne chose, c'est pas quelque chose qui est facile à dire, c'est pas des sujets qui sont faciles à aborder, mais je pense que parfois, dès le début d'une relation, c'est bien de dire à quelqu'un
mollo. Ça veut pas dire que vous appréciez pas la personne, et ça veut pas dire que votre relation tend pas à devenir une belle relation, ça veut juste dire qu'il faut ralentir. Quand vous rencontrez quelqu'un, moi ça m'arrive, Moi j'ai déjà été dans les deux cas, dans le cas de la personne qui donne tout, et dans le cas de la personne qui prend tout, et qui donne très peu en échange. Moi il y a des gens, ils me passionnent au premier regard. Il y a des gens, leur façon d'être, juste leur façon d'être, quelques phrases qu'ils vont dire, ça va me suffire, et je vais me dire, cette personne elle a l'air incroyable. Avec le temps, j'ai appris à canaliser cette énergie pour ne pas bondir sur la personne et l'accaparer complètement. J'ai appris à doser les relations. Si vous voulez un vrai conseil de vie, pour moi, les excès, qu'importe le domaine, qu'importe de quoi on parle, les excès, c'est jamais bon. Il faut savoir équilibrer un peu tout ce que vous faites. Et en amitié, en amour, on pense que quand on donne de l'amitié à quelqu'un, c'est forcément positif. Mais si vous en donnez trop, il y a forcément quelque chose qui va dérailler quelque part. Peut-être que vous n'allez pas être content de ce que vous allez recevoir en retour. Peut-être que vous allez trop en donner et vous allez avoir l'impression de ne plus rien être sans cette personne. C'est important d'avoir un équilibre, quelque chose de stable entre vous et la personne. Si on reprend la métaphore de la distance, genre quelqu'un qui est à 200%, il va aller très vite vers l'autre personne. Mais si vous arrivez vers quelqu'un qui vous a tout donné et qui est à 0%, c'est là qu'il va y avoir des problèmes relationnels qui vont s'instaurer. Pour conclure, j'aimerais bien dire que toutes les personnes qui ne respectent pas vos limites ne sont pas forcément des personnes malveillantes. Il y a des gens qui sont juste très heureuses de vous rencontrer. Des fois, vous en rendez pas compte, vous rencontrez quelqu'un de façon banale, mais peut-être que pour cette personne, vous êtes quelqu'un de vraiment admirable. Donc je pense qu'il faut savoir juste recadrer les personnes au bon endroit. Les gens qui arrivent trop vite vers vous, il faut savoir les replacer à un endroit, à une distance correcte, entre guillemets. Et les personnes avec lesquelles vous avez envie de beaucoup vous approcher, il serait bien de savoir si cette personne est... Je pense que c'est toujours une histoire de consentement et de communication, mais en amitié, dès le début, je pense qu'il faut être honnête. Dès que vous avez un feeling un peu bizarre avec quelqu'un, n'hésitez pas à lui dire. Au pire des cas, vous ne serez pas ami avec cette personne. Au meilleur des cas, la personne communique avec vous et vous arrivez ensemble à aplanir la raison pour laquelle vous vous sentez un peu mal. Je pense que trop d'honnêteté, c'est également un excès, donc il faut faire attention. Mais dans une juste mesure, c'est bien de dire aux choses que vous ressentez par rapport à eux, sans pour autant les mettre trop mal à l'aise. Les meilleures amitiés, pour ma part en tout cas, c'est celles dans lesquelles on se dit les choses sans détour et où tout le monde est apte à recevoir l'information sans se brusquer. Parfois, il faut savoir dire des choses compliquées et parfois, il faut savoir recevoir des choses compliquées nous concernant. C'est la fin de cette vidéo. Je vous la filme un jour avant de partir en Allemagne. Donc, laissez-moi vous dire que la semaine prochaine, c'est une vidéo voyage que je vais vous poster. On va à Phantasialand. Donc, j'espère que ça va être cool. Je vous fais un petit vlog. Promis, j'aime beaucoup faire des vidéos où on parle de sujets un peu larges, un petit peu de psychologie ou trucs sociaux. J'espère que ça vous intéresse. La dernière vidéo a pas vraiment fonctionné, mais bon, qu'importe, je vais continuer à faire ce que je fais le mieux, papoter. Et sinon, je suis toujours sur Twitch. En ce moment, pas trop, et cette semaine, pas du tout, parce que du coup, je suis en voyage. Mais j'avoue qu'en ce moment, c'est très dur d'avoir quelques viewers. Et ne nous mentons pas, c'est compliqué pour moi, du coup, de liver avec moi-même parfois. Mais je continue et j'abandonne pas, je vais vraiment essayer de faire au mieux, peut-être de changer un peu mon contenu, peut-être que le problème vient de moi, peut-être que le problème vient de ma communication. On va essayer de voir ce qu'on peut faire et essayer d'arranger ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter les vidéos, ça me ferait vraiment plaisir, et vraiment partager si jamais le thème vous plaît et si jamais le contenu vous plaît tout simplement. Nous, on se dit à la semaine prochaine, souhaitez-moi bon voyage et des bisous. Ciao.